Et voici donc ma quatrième vague de maps Fall Guys, les maps du mois d'août. 5 nouvelles maps. Je les ai triées par ordre de nombre de joueurs et aussi par préférence. Et donc on commence par Tapis dans l'ombre, qui est une map assez classique, voilà, qui m'a pas pris énormément de temps. On verra ce que les gens en pensent, mais c'est vraiment du tranquille, quoi. Ok, ok. Ok, ça prend la boîte. Oh, il y a quelqu'un qui veut du top 1 là. Il y a quelqu'un qui a soif de top 1, ça se voit. Aïe aïe aïe, peut-être un peu trop d'ailleurs. L'ivresse du top 1 qui... Oh, la boîte elle est buggée de fou par rapport à... Ok. Bon, moi je connais évidemment toutes les trash donc... ça aide. Hop. Eh, je vais quand même peut-être me faire fumer, hein. Waouh. Ouais, c'est la course là, mais je pense que... Ouh là là, c'est serré. Ok, ok, ok. Ça, je pense que ça doit foutre la pression quand t'es dans les derniers à pouvoir te qualifier. Ok, non, je fais quand même top 1 sur ma map. Je fais quand même top 1 sur ma map. Comme un air de déjà vu. Ah ouais? Allez, on va spec Marwan. Ah mais tu parlais peut-être pour les caisses qui a un air de déjà vu pour les caisses qui bug. J'avoue que la caisse qui bug là... Ouf, waouh. C'est vraiment abusé qu'il puisse se passer ça, par contre je suis navré, c'est bon. C'est bon, c'est débloqué. J'ai vraiment fait le système le plus simple possible, hein. J'en avais mappé des bouts en live de ça. Non, non, j'avais fait une map ressemblante, mais où il y avait des tapis roulants beaucoup plus complexes. Là, c'est vraiment juste une ligne droite. C'est vraiment juste une petite ligne droite toute simple. Que j'ai fait totalement hors live. Mais par contre, ça, c'est vraiment chiant, hein. Les boîtes qui se bloquent là, franchement, ça dégoûte de fou. Je suis désolé, mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant parce que y a pas de raison en fait. J'ai vraiment fait le truc le plus simple possible. Et regardez, les boîtes, elles font des sauts bizarres. Oh allez, c'est le moment, faut aller le chercher, Voilà. Écoutez, on fait comme on peut, hein, à ce niveau-là. Marwan toujours en galère. Désolé Marwan pour la gêne occasionnée, bien sûr. Mais ouais, bon, les caisses, en vrai, ça va. Ça bloque un peu parce que le jeu est fait avec le cul. Mais ça passe. On va faire une autre map avec des caisses maintenant. Mais comme j'ai compris que le truc des caisses, c'était un petit peu aléatoire et pas très fiable, eh bien, c'est des caisses qui ne sont pas obligatoires. C'est des caisses qui sont facultatives. Voilà, je vous remets le code si vous voulez rejoindre pour la prochaine, parce que là on va lancer directement pour enchaîner un petit peu. Je crois que c'est WIW0A de mémoire. Mais c'est typiquement le genre de choses qui n'arrive jamais quand tu testes la map via l'éditeur, le truc des caisses, donc effectivement du coup c'est assez frustrant. Mais du coup là je vous avais fait une map où en fait, alors je crois que c'est marqué dans l'intitulé de toute façon, mais techniquement vous pouvez terminer la map en franchissant un seul checkpoint. Mais c'est si les caisses sont gentilles. On va voir ça. Aïe. Ok, on va pas faire le... Ok, il y en a qui ont réussi à prendre le chemin intéressant. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont réussi à prendre le chemin intéressant parce qu'en gros les caisses permettent un énorme cut. En vrai, si les caisses se cassent pas la gueule et ne se bloquent pas, ça vaut presque le coup de camper au début. Vous voyez, il y a des gens ils campent au début et en vrai ils ont... C'est kiff parce que tu veux grid et des fois ça peut prendre énormément de temps. Mais des fois ça peut être très intéressant quand même. Voilà, donc en fait on arrive à cet endroit là auquel on pouvait arriver directement si on arrivait à rester sur les caisses et à passer de caisse en caisse quoi. Mais là je vous montre. Hop là. Voilà, le passage secret.
Ok, par contre, bon bah les caisses se sont un peu désynchronisées, donc on va attendre. C'est un peu moins intéressant si les caisses elles mettent autant de temps à arriver. Mais vas-y, on va faire avec. Et donc vous voyez en dessous le chemin un peu plus long. Mais en vrai, c'est pas un cut de fou ça. Hein. C'est vraiment pas un cut de fou. Et les caisses ont encore un comportement qu'elles n'avaient jamais eu, à savoir de rester bloquées à cet endroit-là. Et voilà. Il y a 4 ou 5 checkpoints et moi j'en ai pris 2, on peut en prendre qu'un seul. Là du coup il y a des petits systèmes un peu en mode passage secret. Bon, c'est pas les 2 maps que vous avez vues là, c'est pas mes préfs. Celle d'après je l'aime bien, celle d'après elle est un peu plus concept etc. Là bon voilà j'ai fait une petite horloge mais bon c'est... Voilà ça... C'est pas incroyable non plus quoi. Les gens ils veulent tous passer sur le stream, on voit. Allez on va spec quelqu'un qui... Allez. On va spec... Iko Waifu. Ok ça tente. Ah faut peut-être pas sauter là. Bah si on peut. Remarquez on peut mais sauter n'est pas obligatoire. Terrible. Sauter n'est pas obligatoire. Mais... On peut. Ok. On va passer sur une map. J'ai beaucoup d'affection pour cette map. J'espère que ça va vous plaire. C'est... Tuyau à gogo, bien sûr. J'adore mettre des noms... Je sais pas comment expliquer, des noms de niveau kitsch en fait. Je sais pas comment expliquer exactement, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vachement bien celle-ci, j'aime beaucoup les idées. Bah merci Marwan, c'est très gentil. C'est très gentil, c'est des trucs un peu classiques entre guillemets, mais en vrai j'aime bien aussi le côté un peu classique. Je vais probablement la prochaine vague de maps que je ferai, il y aura des maps un peu classiques justement. Ce nom de niveau de Mario, de fou, de fou. Traverse les nombreux tuyaux jusqu'à la ligne d'arrivée, tout simplement. Bon. Bonne chance tout le monde. Enfin, les gens vont mécaniquement vers le tuyau qui descend, mais en vrai, il n'y a pas de... Ça n'a pas spécialement d'intérêt, sauf que là, du coup, on est beaucoup plus. Dans le sens où, en fait, on se tape les tuyaux, tout le monde se les... Enfin, que vous ayez à gauche, à droite ou au milieu, vous allez de toute façon devoir passer les 3 types de tuyaux. Donc ça ne change rien. Quoi qu'il arrive. Ok. Ok. Là, c'est une portion en poil difficile quand même, mine de rien. On peut facilement tomber, je pense. Mais ça va, normalement on arrive à se stab un peu sur les côtés quand même. Alors là, il y a un checkpoint, mais en vrai, il est pas hyper utile. Ici, alors à la base, j'avais fait un truc beaucoup plus fermé. Vous voyez, là, il y a une planche manquante. C'est volontaire parce que, en fait, à cause des ventilos, si on était vraiment dans une tour avec juste des ventilos, on pouvait potentiellement rester bloqué, en fait. Juste rester softlock dans le truc. Là, bah voilà, si jamais voilà, vous galérez, vous pouvez ressortir par le côté, quoi. Et là, après, c'est plus mon problème. Voilà. Et là, let's go. Petite glissade pour terminer, vous savez, j'aime bien. C'est vraiment un classique dans Fall Guys, les petites glissades pour finir. Et bon, bah, c'est ma map. C'est un top 1 sur ma map. Ouais, j'ai essayé de regarder un peu pour que la cam ne gêne pas trop, ouais, mais... c'est pas toujours évident. Allez, on regarde V7X. Ok, là on est surtout sur des gens qui
C'est une map un peu longue en vrai. Voilà, moi je veux voir un peu les gens qui galèrent à cet endroit là parce que c'est vraiment pas hyper facile. Je pense qu'il faut pas hésiter à utiliser le plongeon à des moments. Voilà. Aïe 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 aïe. Ouais, après c'est aussi un truc un peu de précision. Je pense qu'il y a certaines manettes ou aussi de jouer clavier, c'est peut-être pas trop adapté. Je sais pas si c'est le cas de la personne qui joue là, mais peut-être voilà, pour faire des techs un peu comme ça, c'est peut-être un peu le plus dur quand même. J'aime bien cette section là, Nerivra, bah ça me fait plaisir. En vrai, pour ne rien vous cacher, c'est un peu un truc qui m'a... En fait, ce qui m'a inspiré, c'était le niveau d'un viewer ou d'une vieweuse, je ne sais plus qui, alors qui avait pas fait ça, mais qui avait fait un truc enfin beaucoup plus dur, où c'était des tuyaux comme ça, des tuyaux à 8 bords comme ça, où en fait, fallait vraiment juste sauter de gauche à droite, il n'y avait pas de tapis qui accélère et tout, mais voilà, c'était une section vraiment dure, et je me suis dit, en vrai, j'aime trop la mécanique, mais je la trouve trop dure, et du coup, j'aimerais bien faire un truc un peu plus simple, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, là, faut pas hésiter à ressortir pour reprendre de l'impulsion depuis tout en bas. Quand on voit qu'on galère comme ça, on n'hésite pas à ressortir et voilà. Alors, il va falloir que je recrée une room parce que les prochains niveaux seront à 20. Les 2 prochains niveaux seront à 20 joueurs, donc je vais recréer une room et ce sera premier arrivé, premier servi. On fera un deuxième tour sur ces niveaux, bien évidemment. Voici le nouveau code, vous avez quelques instants pour rejoindre. Il y a 19 places. Attention, voici le code 66KHN. Hop. Et on va commencer par le canon magique. Ah, c'était ta map Noctisem, bah voilà, c'est ça qui m'a un peu inspiré pour cette section. Combien de maps ont déjà été présentées? 3. Donc là, on commence la 4ème. J'ai trouvé la caméra vraiment infâme dans le tuyau. Ouais, il y a juste le tuyau qui monte où je trouve la caméra, c'est un peu de la merde. Mais j'avais pas trop d'autres solutions pour faire... Je trouvais pas d'autres mécaniques cool qui coûtaient pas trop cher pour faire monter les joueurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, tout simplement. Ok, donc le canon magique qui est la map la plus vieille des 5 maps de cette vague. J'avais commencé à la faire, j'avais même pas sorti la vague précédente et j'ai beaucoup bloqué dessus et du coup la fin, je l'ai pas bâclé mais voilà quoi, c'est... Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. On refera les 2 dernières dans un autre salon bien sûr. Les 2 dernières, tu parles de... C'est les 2 qu'on va faire là, ouais. Mais très sympa la map, ah, merci Vividono. Ok. Est-ce que je vous montre le cut? Non, je vous montre pas le cut. Le cut est pas dur à trouver. Hein. Il y a un cut, vous allez voir sur cette map, mais en vrai, il se trouve. Alors par contre, au niveau des couleurs, j'avoue, j'ai eu la flemme de trop toucher aux couleurs, donc voilà. Hop. Bon, les gens se sont pris des solongs. Putain, par contre, il y a des couleurs de trucs qui ont changé, en vrai. Ah, et là, faut serrer. Hop là, voilà. Alors, c'est une map assez classique aussi, hein, en vrai. Bon, évidemment, comme je les connais, je suis un peu plus rapide. Putain, mais là aussi, je crois que j'avais quand même mis du... Il me semble que j'avais quand même mis du bleu pour les contours du canon. Je sais pas pourquoi ils me remettent du violet, là. C'est bizarre ce truc, je croyais que ça avait été fixe. Hop là, le canon magique bien sûr. Tac. Mais voilà. J'essaie un peu de voir où en sont les gens. Je pense que tout le monde a terminé la première section. Ok. Ah, ça roule. Oh, ça roule. Franchement, elle a l'air très bien. Elle est assez simple, mais... J'avais des grosses ambitions pour cette map. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, clairement, mais ça va, ça reste ok.
Il était où le cut? Ah oui, alors le cut, au tout début, dans la première glissade, vers le milieu, il y a un trou dans le mur qui permet de faire un tout droit au lieu d'aller faire des zigzags sur la gauche. En gros. On la refera après et je vous montrerai la version avec le cut. Je sais pas, il y a vraiment plus personne qui est... Non, il y a vraiment plus personne qui est sur le début de la map. Hein. Bon, la fin est imperdable en soi. J'avoue, sauter c'est malin en fait, j'avais même pas pensé qu'on pouvait sauter par-dessus ces obstacles là. C'est malin. Elle est superbe, en vrai je l'aime beaucoup. Bah merci, c'est gentil, merci beaucoup. Alors il y a des sections un poil plus dures, hein. C'est avant ce truc là et après ce truc là. C'est des portions un poil plus dures que d'habitude, mais c'est pour essayer de varier un peu la difficulté, pour pas faire que des maps qui sont juste simples. Mais après encore une fois, moi je suis pas un grand fan de difficulté, je préfère surtout quand être bon ça permet juste d'aller plus vite mais qu'on peut quand même progresser sur la map. Bon là malheureusement s'il y a une personne devant, voilà. Ok, on va faire ma dernière map qui est une map extrêmement difficile pour le coup, justement j'en parlais. Sauf que là c'est des raisons qui sont purement budgétaires. La revanche des boules. C'est une map vraiment difficile. Alors, je vous souhaite bonne chance. Toi, tu l'as vu la petite fenêtre du Vidono? Ok, ok. Ok, ça va être... C'est une map vraiment difficile où il y a potentiellement des cheese, des cuts, tout ça. Ça, je ne sais pas encore. Mais c'est la map la plus dure que je n'ai jamais faite de loin. En termes de création, je veux dire. Et bonne chance. Voilà. Et j'espère que les boules vont se comporter comme à l'entraînement aussi. On va voir. Il y a moins de canons que boules en folie. Il y a que 3 canons, Tyrannax. Il y a que 3 canons. J'ai marqué tout le budget est passé dans les boules. Et c'est pas juste les boules elles-mêmes, c'est les boules, je leur fais faire des petites balades. Ok. Ouais, au début j'ai juste mis un tapis roulant pour que vous puissiez regarder les mécanismes de boules en face, bien évidemment. Ouais. Ok. Vous inquiétez pas, on va pouvoir revoir ça. Là, il y a du cut à faire, hein. Vous pouvez même atterrir direct sur le tapis si vous vous débrouillez bien. Bon, c'est une map qu'on va avoir le temps de... Les 10 minutes vont passer, je pense. Hein. Je pense qu'il va y avoir les 10 minutes. Alors par contre, il n'y a aucune boule qui tombe ici, ce qui est pas normal. Il y a vraiment aucune boule qui tombe là. Oh non, je suis deg. Je suis deg. Bon, bah il faudra regarder c'est quoi le problème et republier la map. Puisque le jeu s'est encore foutu de notre gueule, c'est très grave. On pourra aller étudier le problème après. Et normalement, on a des boules hein, qui arrivent sur la première section. Donc voilà, le premier checkpoint est là, d'où l'importance de ne pas tomber avant. Bon là, les boules, elles arrivent, c'est bien. Eh, j'en ai marre que des éléments qui se comportent pas pareil qu'en entraînement, c'est insupportable. Ok. Ok. Bon. Par contre, la cam, on peut pas la mettre comme dans... Je suis choqué. En fait, la cam, on peut pas la mettre comme dans l'entraînement non plus. Dans l'entraînement, en fait, on a beaucoup plus de... La cam, on peut la mettre beaucoup plus bas ou je dis de la merde? Parce que moi, j'avais l'impression... Oh putain, on a eu chaud. On a eu chaud, frérot. Vas-y, il me suit. Bah voilà, il me suit, évidemment. Oh si, il y a une boule qui est tombée. Vous avez vu, il y a des boules maintenant? Ah, ah oui, mais si, c'est bon. En fait, je pense qu'il y a eu un blocage temporaire qui est un truc qui arrive des fois. Sur cette section-là, c'est foutu de manière à ce que de temps en temps... C'est bon, les boules arrivent. Oula, par contre, je suis tombé là et c'est chiant. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui peut bloquer temporairement. Et après, les boules, elles peuvent revenir. Vous allez voir, on va avoir le temps de regarder un peu les mécaniques. Pour l'instant, personne ne s'est encore qualifié alors qu'on est vraiment pas hyper loin de la ligne d'arrivée en réalité. Mais en fait, c'est un peu aussi le côté labyrinthe en mode tu sais pas où c'est qu'il faut aller. Là, je pense que des gens ont compris. Voilà, donc là, le système, c'est que des fois, les boules peuvent se bloquer, mais elles vont se débloquer. Il y a aussi un système ici. Il y a aussi un système là.
Et en fait, je pense que personne n'a compris où il fallait aller parce que j'ai pas pu mettre la moindre flèche, etc. Donc les gens sont peut-être en train de chercher la ligne d'arrivée. Ou alors il fallait bien observer au début, éventuellement. Peut-être que des gens regardent depuis le haut aussi, j'en sais rien. Ah oui, regardez, il y a quelqu'un ici. Voilà, la ligne d'arrivée, elle est là. Alors, le problème, c'est qu'en restant quand même à cet endroit-là, je risque potentiellement de me prendre une boule dans la gueule. Mais vas-y, on va check un peu. Voilà, donc là, vous avez tous les systèmes. Tous les systèmes de boules. Un peu apportés. Mais voilà, c'est vraiment... Ouais, j'ai même pas compris comment la personne, elle s'était qualifiée. Je l'ai même pas vu passer. Il y a une personne qui s'est qualifiée, je l'ai pas vu. No joke. Ok. Mais voilà, donc c'est une map très très difficile avec très peu de checkpoints. C'est vraiment notamment pour des questions de budget. Sachez qu'il y a également un deuxième chemin possible d'ailleurs. J'en ai même pas parlé, mais il y a un deuxième chemin possible. Il faudrait que je trouve quelqu'un... voilà, là par exemple, en fait, là on peut aller directement sur le... On n'est pas obligé de traverser, en fait on peut aller aussi sur le chemin du milieu. Et il y aura une solution proposée si jamais vous allez sur le chemin du milieu et que bah vous esquivez toutes les boules, là, le chemin violet et bleu. Vous pourrez aussi trouver... là c'est foutu, hein. Vivineco, je crois que c'est Solong. À mon avis ça va être compliqué. Mais le chemin violet pourra aussi vous amener quelque part. Au besoin. Ah ouais, non là faut sauter dans le vide. En plein milieu. Est-ce que Vivineco m'entend et veut le tenter? Non, visiblement. Moi je me demande si le chemin violet, en vrai, à partir du moment où on reste bien au milieu pour pas se prendre les boules, je me demande dans quelle mesure il est pas plus facile en vrai. Il y a des gens qui galèrent là. Et là, hop là, il y a des gens qui passent la ligne d'arrivée. Pour l'instant il y a 3 qualifiés, je vous avais prévenu que c'était vraiment une map difficile. Ah oui, du coup les personnes qui sont là... Ah oui, putain, les personnes qui sont là sont baisées. En fait. Et oui, il fallait passer sur le truc sur le côté. Ouais, c'est pas très intuitif malheureusement, mais c'est vraiment, en vrai, pour celle-ci, le machin qui permet de hack pour mettre plus de budget m'aurait vraiment plu, mais j'ai peur que les maps elles sautent après ou quoi, ou que on soit ban du mode créatif, donc j'ai vraiment pas envie de tenter, mais j'avoue que là, en vrai, un budget à 1500 pour ça, ça m'aurait régalé quoi. Parce que j'aime beaucoup, en fait, même un budget à 2000 en vrai, soyons fous, dans le sens où j'aurais vraiment aimé faire de base un niveau où en fait il y a des petits escaliers, on traverse un peu petit à petit, on escalade petit à petit ce monde de boules. Ah, il y a une personne qui... Alors je sais pas d'où tu viens. Non, bah non, toi tu viens du truc jaune. On voit personne passer par le côté violet malheureusement. Mais le côté violet peut être intéressant, moi je le trouvais... Ah bah peut-être Max V va tenter le côté violet. Là, il faut aller sur l'endroit... Ah oui, il y a quelqu'un qui est allé là, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est allé, non? Non, j'ai pas vu. Personne tente le côté violet. Personne veut le tenter. Là, faut descendre vraiment sur la branche violette. Et après, tu vas tout droit et tu tankes les boules. C'est ça le concept. Masterclass, le côté violet, je l'ai pris. Et si on reste au middle, on risque rien. On est d'accord. On est d'accord, il est facile le côté violet en vrai. Hein. Bon, Max V il nous entend pas, hein, ou alors il a vraiment pas envie de tenter le côté violet. Ah, ça y est. Il y a Magda dessus. Allez, on reste bien centré. On reste bien centré. Bizarre. Ça aurait été intéressant de faire la possibilité de remonter par 2 chemins dès le début, après le toboggan. Dès le début, après le toboggan. Ouais. Ouais, non, mais j'étais vraiment très low. Wow! Ah, c'est qui a spawn là? Voilà, Marwan qui nous montre le côté violet. Mais ouais, vraiment, j'aurais tellement aimé avoir plus de budget pour faire une map comme ça. Allez, on y croit. Alors là, voilà, là, je sais pas si c'est très intuitif, mais en fait, il y a une petite plateforme rouge en dessous. Et voilà, et après, on passe par là. Puis là, attention! Oh, un peu juste ça, un peu juste. Et en fait, et après, on arrivait de nouveau. Mais oui, on est un peu perdu sur la montée. Ouais, malheureusement, c'est vraiment le point négatif du manque de budget, quoi. C'est
J'avais envie de faire vraiment un truc où les boules, elles ont des vrais chemins avec des chemins qui ont chacun leur particularité, leur singularité. Mais du coup, ça implique malheureusement voilà, des coupes budgétaires. Ce n'est pas possible de passer en sautant sur les arches du côté violet. Je me rends pas compte de la distance entre chaque arche avec la cam. Non, je crois que quand il y a trop de montées, c'est pas possible. Je crois que quand il y a trop de montées, c'est pas possible. Alors là, je sais pas si ça va gamble quelque chose pour le... Ouais, là, la personne ne comprend pas où est la ligne d'arrivée. Il faut chercher. Après, voilà, ça fait un petit côté... Oh, pas mal ça. Ça ne sert à rien, mais c'est stylé. Mais ça ne sert à rien, mais c'est stylé. Bon, il y a des gens qui se galèrent vraiment à cet endroit-là, hein, qui arrivent pas à tanker les boules, j'ai l'impression. Je pense qu'on va bientôt être sur le décompte de fin. J'ai mis 10 minutes, évidemment. Attention, on attend. À chaque fois que... Là, en fait, la méta, c'est vraiment... On attend en haut de la barre que la boule nous passe dessus. Voilà, là, par exemple... Bon, ça passe, mais c'est risqué, quoi. Voilà, tac... Voilà, et en vrai, petit à petit, regardez Papermooner qui commence à s'en sortir. Mais c'est une map beaucoup plus dure que ce que j'ai l'habitude de faire, quoi, quand même. Allez, on y croit. Alors, on n'hésite pas à attendre. Voilà, et là, on y va. Et là, maintenant, il faut trouver le bon chemin. En fait, j'ai peur qu'il y ait des gens qui cherchent à aller en haut. Oui, c'est ça le problème, c'est que la personne cherche à aller en haut. Alors qu'en fait, non. Là, clairement, voilà. C'est ça. Ok, c'est bon. Les gens commencent à trouver les différents chemins. Malheureusement, les gens qui sont là, c'est un peu la merde. Même si, en vrai, je pense que le saut doit être faisable, mais... Ouais, en fait, tous les gens qui sont là, ils sont baisés, en fait. C'est vraiment... faut redescendre, en fait. C'est un peu bâtard, quand même, parce que j'y ai pas du tout pensé quand j'ai fait la map. J'aurais su, j'aurais mis la ligne d'arrivée un poil plus loin. Pour que les gens, ils puissent glisser dans le trou, là. Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ces 5 nouvelles maps, des maps un peu différentes de d'habitude. C'est une vague un peu particulière, je trouve, mais j'espère que vous avez quand même bien aimé.